Bonjour mes petits chats avec un S comme le chat de l'aiguille. Aujourd'hui, une vidéo courte pour revenir sur les méthodes farfelues qui pullulent sur les réseaux au sujet de la couture anglaise. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je suis spécialisée en confection sur mesure, flou et tailleur, ainsi que prof de couture à domicile depuis pas mal d'années, et j'ai même accompagné plusieurs élèves en dernière année d'école de mode. Et au fait mes petits chats, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Et oui, à la fin de cette vidéo, je vous offre un e-book qui va vous apprendre la vraie méthode de prise de mesure afin de réaliser vos tenues parfaitement sur mesure, que ce soit les vôtres ou celles de vos proches ou moins proches, bref. Et en plus, je vous offre la possibilité d'obtenir un code promo de moins 50% sur mes e-books de modélisme, le buste de base et le pantalon de base, car c'est par là que tout commence, pour ensuite apporter les modifications qui construiront vos modèles uniques. Alors aujourd'hui une vidéo très courte, d'abord parce que c'est l'été, j'ai beaucoup de travail à l'atelier et du coup je ralentis le rythme des vidéos hebdomadaires thématiques, mais il y a quand même un truc qui me chafouine, qui me tarabuste. Je vois beaucoup passer de pseudo-tutos sur les coutures anglaises. Que les choses soient claires, regardez-moi ça, voici une couture anglaise. Elle est fine, elle est bien repassée. Quand on regarde de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'endroit, il n'y a pas de petits poils qui dépassent, elle est propre. Et tout ça pour dire que j'entends beaucoup, si tu fais une couture anglaise, eh bien la marge de couture sera de 1,5. Ben non, faut arrêter ça. Une marge de couture, elle est définie sur le patron, d'accord? Parfois, on coupe les pièces de patron, les pièces de tissu, avant même d'avoir décidé d'en faire des coutures anglaises. Et puis finalement, on voit que le tissu est très fin et on veut vraiment faire un travail propre. Donc on se dit, bon bah je vais faire des coutures anglaises. Bon. On va pas changer la marge de couture, c'est foutu, c'est coupé déjà. Mais ça n'a aucun intérêt, une marge de couture, c'est 1, généralement. Enfin, la plupart du temps, c'est 1. Donc, on fait un premier passage envers contre envers à 0,5. Ici, je l'ai déjà dégarni pour pouvoir la retourner. Donc, un premier passage à 0,5. Je dégarnis, je repasse, je retourne. Je fais un travail propre de repassage, sinon c'est tout cochon, tout moche. Et quand je retourne, je fais un deuxième passage ici à 0,5. On est d'accord pour l'effort en maths que 0,5 plus 0,5 égale 1 cm. Et donc celle-ci, la deuxième n'est pas encore faite, mais vous voyez de ce côté-là que ma couture anglaise, elle est toute belle, toute propre. 0,5 plus 0,5 égale 1. Point final. Alors bon été, bonne cousette, profitez bien. Pour ceux qui ont la chance d'avoir du soleil, cette année, l'été est un peu pourri. Mais si vous trouvez des endroits ensoleillés et pas super trop chaud, eh ben profitez. À très bientôt mes petits chats. Et voilà mes petits chats, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et même à partager si vous le souhaitez. À bientôt. Bien sûr, en description, mon petit cadeau, ainsi que des liens très instructifs.